Dernière partie sur l'expérience de mort imminente et notamment sur le sujet euh, qu'est-ce que peut apporter cette expérience sur les autres, notamment en couple ou également toutes les personnes qui gravitent autour de ce vécu très particulier que l'on juge, mais en même temps, je vous rappelle qu'il y a quand même à peu près 3 personnes sur 10 dans le monde qui vit cette expérience alors à plusieurs étapes de leur vie, et on estime que il y a à peu près une personne sur 10, voire un petit peu plus, qui s'en rappelle. Voilà. Donc les autres ont effectivement une façon de vivre qui est différente, mais ils ne l'expliquent pas. Ou en tout cas, il n'y a pas de pourquoi ils sont comme ça derrière. Mais souvent, on retrouve des empathes, des gens qui sont dans la tolérance, des gens qui s'orientent vers de l'aide, des métiers très en approche avec l'accompagnement, le soin, l'éducation, voilà, tout un tas de métiers qui vont accompagner, élaborer méthodiquement, avec effectivement tout ce qui peut exister ici comme méthode d'apprentissage, d'éducation, qui sont très factuelles, et qui fonctionnent très très bien. Et donc du coup, il y a un petit plus avec ces personnes qui sont vraiment dans l'ouverture et qui vivent les choses avec le cœur, et du coup ils les transmettent, et cette émotion est notamment ressentie par les enfants assez assez prenante. Donc ils sont très 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 ouverts, en tout cas ceux qui sont de 3 à 7 ans, un petit peu moins après, puisqu'il y a quand même une habitude ou un léger formatage de l'éducation des parents, et puis après on connaît tout ça. Quand on approche de l'adolescence, il y a des choses qui se bousculent biologiquement, où on a envie d'être quelqu'un, d'être reconnu. Voilà, il y a des périodes de transformation où on est moins à l'écoute, mais voilà. Et ensuite, on les retrouve dans le soin, l'aide à la personne, le médical. Il y a aussi beaucoup d'artistes, alors pas tous, mais beaucoup d'artistes qui font ça avec cette sensibilité de véhiculer des mots, des mélodies, pour que effectivement il y ait un impact sur les gens le plus souvent possible. C'était l'explication un peu générale de quelle énergie, quelle émotion circule autour des personnes qui ont fait une expérience de mort imminente, qui s'en rappellent ou qui ne s'en rappellent pas. D'accord. Ensuite, très sincèrement, on a tendance, enfin pour ma part, à isoler la spiritualité du mode de vie. Et globalement, c'est le médicament qu'il faudrait à un moment donné pour faire que les choses se déroulent plutôt positivement dans la vie de chacun. Or que pour moi, la spiritualité, c'est un art majeur de vivre. C'est-à-dire que tout le monde l'a, en fait. On est tous spirituels plus ou moins à un niveau. Alors j'entends niveau, c'est le niveau d'énergie, et ça c'est en lien vraiment avec la gestion des émotions, on le sait bien, hein. Ça s'apprend. Il y a une gestion des émotions qui permet aussi d'absorber ce qui est important et ce qui ne l'est pas, du coup de l'écarter. Mais ça, il faut savoir, il y a des méthodes pour l'organiser. Moi, je dirais, de par mon expérience, que les personnes qui ont vécu cette expérience
mort imminente et qui reviennent comme je l'ai pu le décrire dans les 2 premières vidéos, qui reviennent avec une sensation de mieux vivre, une sensation de tri entre guillemets sur ce qui est important et pas important, mais plutôt une énergie positive en lien avec une vibration qui est plutôt constante et plutôt majoritairement élevée, qui permet de positiver, de voir toujours le ciel bleu entre guillemets. Mais on arrive au sujet de fond. Qu'est-ce que ça peut apporter aux autres personnes? Je dirais que les autres personnes vont nous apporter autant que nous on va en apporter, puisque en fait l'expérience de mort imminente intègre des paramètres de base que l'on a à la naissance, et que petit à petit, de 0 à peu près à 7 ans, on va pas abandonner mais oublier, puisque nous allons être formatés entre guillemets, ou éduqués d'une manière dont on vit à l'époque où on vit, d'où ce que l'on peut entendre, apprendre, oui, surtout apprendre, mais le plus important, moi, de ce que j'ai pu constater, de mon expérience à moi, sorti de cette expérience de mort imminente, on n'a pas besoin d'aller s'identifier à d'autres personnes pour y trouver un étalonnage de comment il faut être physiquement, comment il faut être dans le savoir-être, quelles sont les opinions, voilà. Est-ce qu'on est dans la vague qui permet d'être aimé, écouté, ou en tout cas ceux qui ou celles qui ont fait une expérience de mort imminente n'ont pas besoin de ça. Très clairement, ils ont compris que finalement leur âme avait vécu quelque chose d'assez extraordinaire et plutôt basé sur l'amour. Donc quand on détaille, l'amour c'est la vie globalement que l'on devrait vivre, avec de la résilience, de la tolérance, de l'empathie, du pardon, mais en même temps savoir dire non, mais d'une certaine façon. Donc je dirais que l'expérience de mort imminente apporte autant que les gens qui n'en l'ont pas fait, puisque ceux qui n'ont pas fait d'expérience de mort imminente sont bien ancrés, entre guillemets, si on prend la majorité des gens, voilà, ils sont ici, ils vivent, ils ont les pieds sur terre, ils savent que de toute façon cette vie est à faire en fonction des ambitions, des rêves, et du coup, l'apport qui peut y avoir entre les gens qui ont vécu cette expérience et les autres, c'est plutôt, je dirais, une communion, parce qu'il y a des gens qui vont être intéressés de par la douceur, la sensibilité, le regard sur les choses, d'autres non. Clairement non. Ça va plutôt les repousser, mais globalement en les repoussant, ça va quand même les interroger. Et à un moment donné ou à un autre moment, il y a des questions qui se poseront sur globalement pourquoi il est comme ça, et finalement il vit peut-être entre guillemets mieux que moi les émotions, ou en tout cas ça le touche moins, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, je reste en veille, ou du coup ça m'intéresse pas du tout et on verra plus tard, parce que chacun a une vie et dans une énergie, et quelquefois on n'est pas suffisamment ouvert, ou en tout cas on n'est pas ouvert pour entendre ces choses-là, et c'est ok. Et donc du coup, l'expérience de mort imminente, dans le savoir être du fond, il y a un réel besoin d'avoir les pieds sur terre. Et je dirais que ceux qui ont fait une expérience de mort imminente vivent quelque chose de très intense, et je dirais qu'ils sont un peu arrachés du sol, donc beaucoup moins ancrés, et ils ont besoin effectivement, et c'est une importance capitale, de vivre avec les autres, et surtout communier avec les autres,
Et ça ne veut pas dire, et c'est l'erreur qui est forcément commise par de nombreuses personnes, c'est de s'isoler, puisqu'on s'identifie plus à la vie dont on voudrait et que l'on a connue à travers les émotions et les sensations, mais on voudrait plutôt s'isoler, alors que c'est un tort, parce qu'on a vraiment besoin d'être dans cette matrice, et c'est un atout. C'est vraiment un atout d'être dans la matrice, puisque des choses sont globalement acquises dans cette expérience et elles vont nous servir dans le savoir-être et en tout cas de communiquer, pas de changer parce qu'on change jamais qui que ce soit, mais en tout cas d'être disponible, je dirais, sur des éventuelles discussions, mais aussi effectivement, on va de par notre énergie, notre vibration, attirer des gens inconsciemment et notre âme va parler à l'autre âme et du coup les dialogues vont se faire et je dirais que globalement, je dirais que c'est le plus important d'être dans la communion et ça n'apporte pas plus aux autres que nous on apporte ou que eux nous apportent. C'est vraiment une communion, un équilibre à chercher puisque la vie est de toute façon un équilibre pour pouvoir continuer ou en tout cas progresser, évoluer. C'était la dernière partie de l'expérience de mort imminente. Alors bien entendu, c'est vu de ma fenêtre à moi, ça n'engage que moi. Ceux qui voudront bien l'écouter, ben, je suis ravi. Ceux qui ne le voudront pas, ce n'est pas grave et c'est OK. Voilà, à une toute prochaine fois pour un prochain sujet.